Sécurité africaine en des temps incertains, tel était le thème de la 6e édition de la conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique, fin juillet à Rabat au Maroc. Chercheurs et analystes du continent étaient réunis, l'occasion pour eux d'aborder entre autres la menace djihadiste au Sahel et dans les pays côtiers. Lassina Diarra, coordonnateur et chercheur sur le terrorisme en Afrique de l'Ouest au Timbuktu Institute, participait à l'événement. Il est notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Quelle est la situation actuelle dans le nord-est de la Côte d'Ivoire depuis l'attaque du poste militaire de Kafolo en juin 2020 ? Alors, déjà en 2021, la situation était un peu compliquée. Et après 2022, en ce moment-là, je crois que la situation est relativement calme. C'est un effort conjugué effectivement de l'action de l'État ivoirien dans cette partie du territoire qui était confronté à une tentative d'endogénéisation de la violence extrémiste. Et aujourd'hui, l'État de la Côte d'Ivoire a essayé de revisiter sa carte militaire à travers un important maillage territorial aujourd'hui qui donne quand même un résultat peu probant avec aujourd'hui le recul des groupes extrémistes du territoire ivoirien. Et là, il y a au niveau du maillage territorial, dans sa dimension militaire et sécuritaire, il y a des postes avancés qui ont été créés, des groupements tactiques interarmes, des GTIA créés jusqu'à la limite de la frontière du Burkina Faso. Et donc aujourd'hui, la situation est relativement calme dans cette partie du territoire. Radicalisation et perception de la menace terroriste dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, c'est le titre de votre rapport. Pourquoi considérez-vous le nord-est de la Côte d'Ivoire comme un lieu d'ancrage pour certaines cellules islamistes ? Depuis 2019, on avait constaté quelque part des présences ponctuelles de certains individus qualifiés à la fois de terroristes ou de criminels qui tentaient d'être présents dans le parc national de la Comoué. Alors, nous avons essayé de travailler sur cette question. On s'est rendu effectivement compte qu'il s'agissait il s'agissait de groupes terroristes qui voulaient véritablement s'implanter dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce processus d'endogénisation n'était pas du tout, ne voulait pas bénéficier effectivement d'un terreau religieux ou du moins islamiste, mais voulait exploiter l'ethnicité, la variable ethnique et bien d'autres, en témoin, essayer d'instrumentaliser les conflits intercommunautaires, surtout ceux qui ont eu lieu en 2016 dans la localité dans la ville de Bouna. Alors là, il s'agissait de mener des actions vindicatives qui constituaient un moyen pour eux de recruter et de radicaliser davantage certaines franges de la population ivoirienne dans cette localité. Alors on va le voir à l'écran avec une carte de Boun-Kandi qui se situe dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, frontalière du Burkina Faso et du Mali. Qui sont précisément les djihadistes présents dans cette région ? Alors, c'est très tôt de le dire parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu quand même quelques excursions sur le territoire ivoirien qui sont soldées par la mort des soldats ivoiriens, mais ces attaques n'ont pas été du tout revendiquées. Donc, à ce moment-là, c'est difficile de dire quel groupe terroriste opère au nord de la Côte d'Ivoire, en particulier dans cette région. Mais ce qu'on note, c'est qu'il y a quand même un leader qui a été identifié. Il s'agit de Sidibé Rasmani, dit alias Hamza, qui opère dans cette zone et qui a une relation très proche avec Amadou Koufa, allié au GSIM, de groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Alors, il tentait de créer à l'identique une zone de 3 frontières, comme ce que nous avons au Sahel, la zone de Liptako-Gourma. Et il s'agissait pour lui d'une jonction des territoires ivoiriens, burkinabés et maliens. Alors, Hamza, qui est très proche de Koufa, donc on peut présumer qu'il s'agissait d'une cellule de djihadistes appartenant au GSIM ou au Front de libération de Massina. Dans votre rapport, vous jugez inquiétante la politisation progressive de l'islam local. Je vous propose justement de regarder un extrait du reportage réalisé par nos équipes en octobre 2020 à Bouaké, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où des imams luttent contre les discours extrémistes. Comment est-ce qu'on a les yeux partout? Ce ne sont pas des espions.
on n'a pas d'espions, mais nous avons organisé le COSIM au niveau de Bouaké de telle sorte que nous sommes au courant de ce qui se passe dans chaque mosquée. Quand quelqu'un commence à lancer des messages, quand on pense que ce message il est un peu trop osé, nous rappelons cette personne à l'ordre. Lassina Diarra, l'implication des imams peut-elle être un rempart face à l'extrémisme religieux? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la variable idéologique dans l'insurrection djihadiste ne doit pas être négligée. Au contraire, c'est la pièce maîtresse et je pense bien que c'est l'élément central. Et à ce moment-là, il faut mobiliser des imams, des guides religieux musulmans de manière à leur permettre d'avoir des indicateurs, des outils dynamiques pour pouvoir déconstruire aujourd'hui la rhétorique djihadiste qui s'appuie effectivement sur l'islam. Alors, ce qu'il faut noter, c'est un élément extrêmement important. Je crois bien aujourd'hui, de façon formelle ou informelle, la Côte d'Ivoire est engagée sur cette voie avec le COSUB, le Conseil supérieur des imams et des mosquées des affaires islamiques. C'est très important. Bien d'autres, avec la LIPSI également, qu'il faut noter, qui contrôle effectivement des prêches ou bien des discours des prédicateurs musulmans dans des mosquées et qui alertent l'État ivoirien sur de potentiels discours radicaux ou radicalisés. C'était très important. Je me souviens également, il y a un an de cela, où le conseil régional du Bunkani a organisé sous la houlette du président Ian Philippe qui a estimé qu'il était important de créer un pool d'imams bien formés qui pourrait apporter et qui pourrait déconstruire le discours djihadiste qui constituait quand même quelque part une difficulté au sein de la population dans cette localité. 8,6 milliards de francs CFA, c'est le montant du plan d'aide sociale lancé par les autorités à destination des jeunes des régions frontalières en Côte d'Ivoire. Est-ce un moyen efficace pour lutter contre l'appel des djihadistes? Oui, on voit là la volonté de l'État ivoirien, au-delà de l'action militaire, de consacrer son effort aussi sur le développement. C'est extrêmement important. Et donc, essayer d'occuper une partie de la jeunesse. Et c'est aussi un élément, de mon point de vue, à saluer. Sauf qu'il faut faire très attention en termes d'investissement. Il faut mener quand même beaucoup d'études et faire beaucoup de diagnostics dans cette localité. Est-ce que la radicalisation qui pourrait advenir dans cette zone serait liée à une question de pauvreté, à une question de chômage des jeunes? Alors ça, il faut poser clairement cette question. Moi, ce que je note, c'est que la radicalité qui tente de s'implanter dans ces zones, ça s'appuie effectivement sur des facteurs, bien sûr, la variable ethnique. Alors, comment il faut faire en sorte que ces populations puissent vivre en parfaite harmonie au-delà de quelques querelles ou de quelques soubresauts qui a eu lieu dans le passé? Et donc, moi, je pense pour ma part qu'il faut... Merci, Lassina Diarra, d'avoir répondu à nos questions ce soir.